Alors, ce soir, bienvenue sur le live de mon ami FLO06, mon frère et moi allons vous aider à atteindre vos objectifs de fun. Alors, est-ce que ton frère participe au quiz ou pas? J'avais posé la question, tu m'avais dit c'est pas sûr et tout, moi j'ai envie de le tester un peu. Si je bois beaucoup, c'est normal, c'est parce que je suis victime de déshydratation. Il fait avec moi sur l'ordi. Ah, il y a... Ah, vous jouez à deux? Ah, c'est un peu de la triche ça. Bon allez, on va prendre pour ce soir. Pour les prochaines fois, ce sera plus dur. Pour ce soir, ça passe parce qu'on fait un... Ce soir, c'est un peu une avant-première, c'est un peu un test pour nous tous. Et, euh, et déjà, on va voir si ça marche bien, si le concept marche bien, si les questions ont une difficulté assez correcte, hein, on va pas se mentir. Donc ce soir, si je vous ai réunis ce soir, c'est pour une bonne cause, puisque l'intégralité de la recette que fera ce stream sera reversée à une association. Voilà. Donc, ce soir, nous aurons 10 thèmes. Une association, je n'ai pas besoin de préciser laquelle. On verra quand il y aura des sous. Je vais arrêter de boire, je vais arrêter de boire tout le temps, ça doit être chiant. Alors, ce soir, nous aurons 10 thèmes. Nous aurons au maximum 10 participants, mais je pense que ça fera... faites des dons, merci. Je crois que c'est pas possible encore, hélas. Mais bientôt, Inch'Allah, on croise les doigts. On, on se tonque. Tu peux disposer de mon chat si t'es pas content. L'association de sa poche. Alors, est-ce que je peux parler ou pas là? Arrêtez. Merci. Donc, ce soir, 10 thèmes. 5 questions par thème. Je vais vous dire les thèmes dans un instant. 5 questions par thème. Il y aura une question facile, une question vrai ou faux. Donc vrai ou faux, va falloir faire attention parce que ça peut être facile, mais ça peut être difficile. On croit qu'il y a un piège, on croit qu'il n'y a pas de piège. Bon, vous connaissez, hein, c'est un vrai ou faux. Je vais pas expliquer la règle du vrai ou faux, mais bon, bref. Il y aura deux questions normales. Il y en aura pour qui ils se diront, mais attends, mais c'est simple. Et il y en aura pour qui se diront, mais j'ai jamais entendu parler de ce truc. Et c'est normal, c'est parce qu'il y a 10 thèmes. Il y en aura qui auront leur thème de prédilection. Il y en aura qui auront des thèmes, ils y connaissent rien dedans, mais voilà, il faudra cartonner dans les trucs que vous connaissez, voilà. Il faudra faire le maximum. Et il y aura une question difficile. Donc ça, même les gens dont c'est le thème principal, moi, thème. Merci, c'est gentil, les fans. Je vous aime aussi, les fans. J'espère qu'il n'y a pas de maths, hein. Je suis éclaté. Le mec a fait MP quand même. Un peu de respect. Maths sup. Respecter les autres. Donc, maintenant que j'ai dit les types de questions qu'il y aura, je peux vous dire les thèmes. Il y aura d'abord comme premier thème, donc 5 questions par thème, je le rappelle. Histoire, géo, musique, cinéma et séries, art et littérature, jeux vidéo, dessin animé et animé, science, sport et internet. C'est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Il y a eu du taf de fait, il y a eu du taf de fait. C'est moi qui ai réalisé les questions, j'espère que ça va vous plaire. Donc, pour le vrai ou faux, il y aura deux possibilités possibles, et pour les autres questions, ça sera quatre propositions. Parce que sinon, il fallait payer. Voilà, on va pas se mentir. Luciola, comment ça? Je vais vous lire un peu vite fait quand même. Elle va pas répondre, paraît plutôt bien. Eh bien, c'est perdu pour le pari. Je sais pas ce qu'on avait parié, mais c'est perdu. Machala, animé, Okina, no Suzuki. Non. Voilà. Et droit, non. Super, merci de ta réponse. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est pas très grave. Attends, je passe sur mon PC. Alors oui.
Très bonne intervention. Très bonne intervention de Mathias Nissa, merci à toi. Vous aurez besoin, si vous voulez être dans des qualités optimales, de votre ordinateur ainsi que de votre téléphone. Puisque les questions seront mises sur l'ordinateur. Donc sur le live, il y aura les questions et vous pourrez répondre sur votre téléphone. Mais attention, sur le téléphone, il n'y aura pas la question. Il n'y aura que rouge, vert, bleu ou jaune. Et vous verrez qu'est-ce qui correspond à vert, bleu, rouge ou jaune sur mon live. Donc sur mon live, il y aura les questions, les réponses. Et c'est sur votre téléphone que vous pourrez répondre. Vous pouvez aussi répondre sur votre ordi, mais c'est chiant parce que ça vous fera changer de... À moins que vous ayez deux écrans, ce qui est nickel. Mais sinon, vous devrez changer de fenêtre à chaque fois. C'est un peu chiant. Ou sinon, vous vous basez sur ce que je vais lire, parce que je vais lire les questions et les réponses. Et du coup, je n'ai que le téléphone. FLO, mon ami. T'as pas l'ordinateur de K2? As-tu récupéré suite à mon scoop de la dernière fois? C'est vrai que c'était un sacré scoop. Donc, est-ce que ça pose un problème à quelqu'un, cette histoire de... Il faut répondre sur le téléphone, ou si vous aviez le live sur le téléphone, ça peut être compliqué. Mais si, on a mon ordi. Bah voilà, bah c'est parfait. C'est parfait. Donc si il y a quelqu'un à qui ça pose problème, qu'il se dénonce. Il faut une appli. C'est pas une appli à télécharger, c'est vous tapez sur Google. Je vais vous le mettre là dans quelques instants. Je vais vous mettre le lien, bien entendu. Je vais pas, enfin rien de, voilà, rien de phallique. Attends, mais du coup, c'est répondre sur ordi ou téléphone. Alors, il faudra répondre sur l'application, pas sur mon live. Sur mon live, il y aura que la question, et sur l'application, sur le lien que je vais vous donner, il y aura le, c'est là où il faudra répondre. J'espère que c'est clair. En gros, il faut le live sur le tel et ordi. Faut le live sur l'ordi et il faut répondre sur le tel. C'est ce qui est le plus opti pour moi. Enfin, pour vous. Le QI de viewer de mon ami. C'est moi un QI chiffré. On se calme, les amis, on se calme. Alors, maintenant que les présentations sont faites, et bien faites, j'espère, on va changer d'écran et on va diffuser ceci. Voilà. Ceci est le site sur lequel nous allons jouer ce soir. Il s'appelle Kahoot. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. On a un droit au full mage? Bien sûr que non. Merci à toi. Du coup, tu vas perdre un viewer. Moi, fais-le, mon ami. C'est pas grave, parce qu'on est là pour s'amuser. Et tant que tu t'amuses avec nous, il n'y a pas de souci. Tout le monde connaît. Bah, moi, je connaissais pas. J'ai découvert ça il y a une semaine. Et c'est de ça que m'est venue l'idée de faire un grand quiz avec vous, bien entendu. Donc, vous allez sur le site kahoot.it. Kahoot.it. Et normalement, ça vous affiche une petite fenêtre. Une petite fenêtre où ils vous demanderont un mot de passe, enfin un game pin. Et ce game pin, c'est celui-ci. Voilà, qui est affiché sur votre écran tout de suite. Et donc, vous avez juste à le mettre. Vous mettez votre nom. Bah, mettez ce que vous voulez, tant que je vous reconnais. Tant qu'on vous reconnaît, ça ira. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui ont trop de délai ou quoi. Parce que du coup, ils seront pénalisés vu que la vitesse de la réponse impacte sur le nombre de points que vous mettez si vous répondez juste. Voilà. Il y aura 20 secondes normalement pour répondre à une question. Et si je vois que tout le monde a répondu, je peux passer avant. Putain, j'ai été déco pendant 3 minutes là. Alors, Cool Cake, je vois qui c'est. Flavigno, je vois qui c'est. Le V. Le V.
Le V. C'est Vince, le V? Taneko, je vois qui c'est. Gold de Jérémy, je vois qui c'est. Eh oui, ok. Ok, ok. Je sais pas si... Non, je pense que j'aurais pas la place de mettre le chat sur... Attends, attends, par pitié. Quoi? Non, mais je lance pas tout de suite, j'attends que tout le monde soit là. Voyons. Merci aux fans qui m'envoient des vidéos d'eux en train de regarder le live, ça fait plaisir. Merci à vous. J'ai du retard, merde. Ah, Joule, c'est qui? Qui est Joule? Putain, mais... Ouais, je me doutais, mais c'est pas ouf du coup. Y a quelqu'un qui a quitté. Ah, c'est levé, il va se renommer, je pense. Ah non, pas du tout. Ça marche. Bon, il y a des gens qui ont toujours pas répondu. Bon, bah, on va partir sans eux, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, on est déjà quand même pas mal. On est pas mal, là, on est bien. Est-ce que vous avez tous rejoint? Est-ce que vous avez des problèmes de co? Si vous devez rafraîchir, c'est maintenant. De toute façon, normalement, après chaque question, je prendrai une petite pause. S'il y a un truc à développer sur la question, on peut pouvoir prendre notre temps entre chaque question. Je sais pas si vous êtes pressé ou pas. Salut à toi, Lu, qui a rejoint le Kahoot. Cédric, il fait quoi? Cédric, actuellement, il baise. Merci à toi, Mathias Nissa, de suivre la chaîne, ça fait plaisir. Je pensais que tu la suivais déjà, mais y a pas de souci. Antoine qui a rejoint, donc il manque, eh ben il manque It My Dust, non? Il abuse, bah écoute, il abuse des bonnes choses, quoi. Non, je sais pas, ouais, je sais pas. Je lui ai demandé, il a dit non, James il a dit non aussi. Je suis bon, bah, c'est pas grave. Samedi soir, c'est le temps parfait, c'est le temps idéal en plein confinement. Donc on est 7, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent et qui quittent. Je sais pas si c'est un problème de co ou si c'est un problème de... Quand on lève RAM toutes les 5 secondes. Je deviens barre, je vous barre. Ouais, mais là on va pas baisser la qualité encore plus. 480, franchement, t'abuses un peu quand même, frérot. Non, c'est quand le téléphone se verrouille. Ah, d'accord. Ah oui, bah oui, c'est logique du coup. C'est logique. Donc, eh bien, on va pas tarder à commencer. Là, je vois donc Antoine est parmi nous, Lucie est parmi nous, Matt est parmi nous, Jérém est parmi nous, Taneko, Thomas est parmi nous, Flav est parmi nous, Couldn't Cake, Couldn't Cake, yes, I am bilingual, et le V est parmi nous, modifie le temps de verrouillage au pire, à max. Le temps de verrouillage? Ah non, mais ça c'est... Mais vous inquiétez pas, vous aurez... Je vais pas prendre 5 minutes entre chaque truc, enfin je sais pas si votre temps de verrouillage il est faible. Il y a bon. Hit My Dust, t'es là? Ou tu participes avec Anton? Cloud and Cake. Ah oui, d'accord. Je me disais bien que c'était pas vraiment ça le pseudo, mais bon. Enfin, donc, bah. Je suppose que vous allez pas vous aider entre vous deux, même si vous regardez sur le même écran. Je suppose qu'il y aura une vraie compète. Ça va se battre. Bon, bah, on va commencer, hein. Il est presque 22 heures. Vas-y, c'était stressant, sa maman.
Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour s'amuser et apprendre des choses. Si vous sortez de cette émission en ayant appris ne serait-ce qu'une seule chose, et ben j'aurais déjà gagné cette soirée et vous aurez gagné aussi. Et c'est ça qui est beau. Chacun pour sa gueule, TMTC, je me doutais, bien évidemment. On joue à deux, ok, bon bah si vous gagnez, vous n'aurez aucun mérite, mais y a pas de soucis. Là, je rigole. Là, c'est soirée test. Vous me direz à la fin si les questions étaient pas trop dures ou si. Et Antoine sur le sien pour répondre. Ok. Je vous laisse gérer. J'espère que donc le stream lag plus. Est-ce que vous voulez une petite musique de fond? Parce que je peux activer la musique. Est-ce qu'elle vous dégoûte ou pas? Est-ce qu'elle vous dégoûte cette petite musique? Ok. C'est drôle MDR. J'ai peur que. J'ai peur que la musique dégoûte un peu au bout d'un moment. Genre, tu vois, 10 secondes ça va, mais au bout d'un moment, je pense que ça, ça peut casser les couilles. Puis je veux beaucoup parler, donc je pense qu'on va. Allez, encore un ça dégoûte et je coupe la musique. Ça vous doit. Mais ouf paternel. Je suis pas sûr que ce soit adapté à la soirée, vraiment. Ça dégoûte. Parfait, merci. Allez, ça coupe. Et ben on est parti, nous sommes 8 participants. Je suis très content que vous soyez ici. Je suis très fier. Merci d'avoir répondu à l'appel et puis on refera ça peut-être une autre fois si ça marche bien, si ça vous plaît. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je veux voir 8 let's go sur le chat. Je veux voir les 8 là. Vite, fast. C'est pas très fast du coup. Let's go. Ça fait 2. Il y en a qui ont un peu de délai, je crois. Let's go. Il y en a qui prennent du temps, qui s'appliquent pour écrire. Let's go x2. Go. Ok. Let's go bis. Ouais, bon, là, je crois que tout le monde a répondu, hein. Ah non, K2 Pont n'a pas répondu. Taneko a répondu, merci à toi. Peut-être du délai, là, hein, parce que ça fait 20 secondes que j'ai posé la question, non? Sera pas actif sur le chat, c'est pas grave. Pas de soucis. Taneko, y a pas un peu de délai, là, sur la réponse? Aïe aïe aïe. Aïe aïe, si c'est plus de 20 secondes, ça va être compliqué parce que le temps c'est 20 secondes hein, pour répondre. Sinon, il faudra réfléchir à la page. Mais attention, dans 10 secondes, je vais lancer. 10. Bon, je vais pas faire le décompte, c'est bon, mais saoulé. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. J'espère que ça marche en plus, j'ai jamais essayé. Attention, première question. Le Culture Club. Quiz. Ah, il faut réfléchir. Quelle est la date de la prise de la Bastille? 4 juillet 1776 en rouge, 14 juillet 1789 en bleu, 11 novembre 1918 en jaune et 20 mars 1998 en vert. N'hésitez pas à répondre là vite, du tac au tac. Là c'est la question facile, c'est la question pour se mettre en jambe. Attention, et c'est fini. 6 bonnes réponses. Aïe aïe, 6 bonnes réponses. Je crois qu'il y en a deux qui ont de la latence là, non? Dites-moi vite fait. Qui a pas pu répondre? Ah ouais, faut rafraîchir, hein. Faut rafraîchir vite, hein. Rafraîchissez la page, normalement vous êtes pas censé avoir 20 secondes, hein. Il y en a qui au bout de 5 secondes avaient déjà répondu. Ça devrait être mieux, ok. Ne vous inquiétez pas, il y a 50 questions, vous aurez 1000 fois le temps de vous rattraper. Après si ça se joue à 1000 points, là bon, vous aurez le seum, mais bon. Ça devrait aller. On passe à la question suivante. Bon, là, il n'y a rien à ajouter. Bon, les autres dates. 4 juillet 1776. Qui peut me dire dans le chat à quoi ça correspond? Là, en deux spi. Moi, mais j'avais juste
Bah, c'est pas de chance. Mais comment? Indépendance, Amérique, exactement. Exactement. Et bien, bon, les autres, des dates clés, hein, j'ai mis que des dates clés, bien entendu, en ce moment 1918. Et 20 mars 1998, qui a marqué le début du 21e siècle, bien entendu. Ouais, je vais aller plus vite. Allez, c'est parti. Deuxième question. Le plus rapide. Oh, on peut voir le plus rapide, c'est incroyable. Antoine qui a été le plus rapide. Il se plaignait de problèmes de connexion. En fin de compte, plus rapide. Incroyable. Allez, on passe à la suite. Vrai ou faux? L'unique président de la Deuxième République française fut le neveu de Napoléon Ier. Allez, on répond. Vrai ou faux? Vrai en bleu, faux en rouge. Quatre réponses, il reste 10 secondes. Aïe, aïe, il faut répondre vite. 7 réponses. Ah, c'est déjà mieux. Ouh, ouh, c'est déjà serré. Et oui, c'était vrai. L'unique président de la Seconde République française, il s'agit de Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été donc Napoléon III par la suite. Mais en 1948, en 1848, il a bien été élu président de la Seconde République française. Et en 1852, il a pris le pouvoir entièrement en devenant empereur. Et oui, tactique du vrai qui marche toujours. Alors, bon, là ça a marché, ça marchera pas toujours. Mais effectivement, d'autres questions de hasard dans le quiz. Là, c'était pas du hasard, en vrai, avec un peu de culture, tu l'avais. Donc, ne nous plaignons pas de votre manque de connaissances. Merci. Qui a répondu juste? Levé a répondu juste. Levé qui passe en tête. Lucie juste derrière. Et on a Taneko qui a résolu ses problèmes de co. Ça fait plaisir. Allez, on passe à la question 3. Comment se nommait le roi spartiate connu pour son opposition face aux Perses lors de la bataille des Thermopyles? 4 propositions: rouge, Xerxès, bleu, Périclès, jaune, Léonidas et vert, Achille. Xerxès, Périclès, Léonidas ou Achille? Allez, allez. Ah, j'aime bien là, je vois que ça répond. Je vois qu'il y en a qui ont quand même toujours des problèmes de... Ouh, 4 qui ont répondu Xerxès, 4 qui ont répondu Léonidas. Léonidas c'était bien le roi spartiate, et Xerxès c'était le roi perse qui affrontait Léonidas justement. Et c'était là tout le piège. Si vous êtes tombé dans le piège, si vous aviez aucune idée que vous avez répondu Xerxès au hasard, il n'y avait pas de piège bien entendu. C'était bien Léonidas. Si vous avez vu le film 300, normalement c'est une évidence. J'ai vu 300 il n'y a pas longtemps. Eh ouais, 300, un classique. Le délai me tue, JPP. T'as essayé de rafraîchir la page de Twitch ou pas? Essaye de rafraîchir, hein. Dès qu'il y a un peu de latence, là je vous laisse un peu de temps entre chaque truc. Normalement, à un moment donné, s'il y a que toi qui a autant de délai, c'est problématique quand même. Vas-y, refais, je te laisse un peu de temps. T'as Neko qui s'empare de la tête, tu vois? Le mec, il a pas pu répondre à la première question, il est déjà en tête. Voilà, c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait plaisir en squeeze. Et on est pourtant qu'à la troisième question. Ça va durer 3 heures ce quiz. Voilà, c'est ça qui est bon. J'espère que vous avez rien à faire après. Bon, je suppose que GoldGRM a pu rafraîchir. On va partir sur la quatrième question. C'est déjà hyper serré, hein. Oui, parfait. Voilà, là, il n'y a pas trop de délai, en plus, ça fait plaisir. En quelle année a eu lieu la chute de Constantinople, marquant la fin du Moyen-Âge? 1453, 1468, 1492 et 1000 ou 1504. Rouge 1453, bleu 1468, jaune 1492 ou vert 1504. Allez, allez. Question pas simple, mais... Ouh! Ouh! Question compliquée en fait! C'est vrai que c'est une question qui date du collège, hein. Fin collège, on avait dû apprendre ces dates par cœur et pourtant, il y en a beaucoup qui oublient. 1453, c'est bien la date de la chute de Constantinople, qui marque la fin du Moyen-Âge. 1468, c'est une date au hasard, je crois. 1492, découverte de l'Amérique. Et 1504, je ne sais plus, mais il y a dû se passer de bien belles choses. 92, c'est Colomb exactement.
Puis la merde des questions, Noën. C'est peut-être pas ton thème de prédilection, l'histoire, voilà. Ton thème viendra à son heure, bien entendu. Mais déjà, on sent que c'est pas si facile au final. J'avais peur que ça soit... Mais c'est vrai que les questions histoire, finalement, elles sont pas simples. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Taneko qui a déjà enchaîné 3 bonnes réponses. Très très chaud. MDR, j'ai voulu mettre le rouge, j'ai cliqué sur le haut du jaune. À faire vite. C'est pas de chance. Tu pourras te rattraper sur la suite. Prochaine question. Quel était le nom de la maîtresse d'Adolf Hitler qu'elle épousa la veille de leur suicide, le 30 avril 1945? Rouge, Geli Robal. Bleu, Maria Reiter. Jaune, Martha Dodd. Ou vert, Eva Braun. Geli Robal, Maria Reiter, Martha Dodd ou Eva Braun. Est-ce que cette question était plus compliquée que la précédente? Je ne sais pas. Ouh, mais les gens savaient en fait. Les gens savaient. Je me devais. Enfin, en vrai, non, je me devais pas, mais je me disais. Que serait un thème histoire sans une question sur Adolf Hitler? Eh bien, apparemment, c'est connu. Eva Braun a bien été la maîtresse, jusqu'à la dernière maîtresse d'Adolf Hitler, parce qu'en finalement, les 3 autres personnes ont aussi été des amantes d'Hitler. Bon, c'est pas de chance. Voilà, et ben 5 bonnes réponses, je suis très fier de vous. J'ai mis au pif ça, le pif marche, c'est parfait. Taneko toujours en tête, suivi de Levé, c'est très serré, suivi de Lu, suivi de Jérémy, il y a 200 points d'écart là. Il y a 300 points d'écart entre les 5 premiers, c'est très très serré. Et on va changer de thème bien entendu. Le prochain thème c'est le thème Géo. Donc c'est que son champ Géo, c'est pour vous. Vous, en vrai, même si tu peux te dire je suis champ Géo, il peut y avoir des complications. Pas que ça soit trop simple non plus. Allez, on est parti. Première question. Quelle est la capitale des États-Unis? Rouge, Washington DC. Bleu, New York. Jaune, Los Angeles. Ou vert, New York. Eh ben ça répond. Non. Non. Non, la dinguerie. Non. Non, pas New York. Non. Cloud and Cake en sueur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Lucie. Ah non, non, c'est pas Lucie. Mais c'est qui a répondu? Il y avait quelqu'un là. C'est Mout. Oh, Mathias. Oh, Mathias qui a répondu New York. Mais on... Non, on va dire qu'on a rien vu. Euh... j'ai juste une question avant qu'on continue. Est-ce que sur votre téléphone, vous avez le timer? Pour savoir si vous vous basez sur mon live ou sur votre truc. Vous avez pas le timer, si? Ah, y a pas de timer. Ah ouais, donc vous savez jamais quand la question va se finir en fait, donc faut vraiment répondre le plus vite possible quoi. Bon, ok, ok. Bon bah question suivante. Pour le moment, ça a l'air de plutôt bien se passer. Ça répond dans les temps, donc tant mieux. Allez, question suivante. Vrai ou faux? Le Danube est le plus grand fleuve d'Europe. Bleu, vrai. Rouge, faux. Ah, j'adore ce quiz. Putain, j'ai l'impression d'être Nagui. C'est vraiment un plaisir. Seulement 2 personnes ont répondu faux et c'était faux. Et oui, il était là le piège. Il était là. Et il était là le piège. Je vous avais dit qu'il y avait des pièges. Le Danube est le deuxième plus grand fleuve d'Europe, vu que le premier est la Volga, en Russie. Et oui. Qui a répondu juste? Qui a trouvé? Antoine a trouvé. Et oui. Et oui, c'est connu. Et je suppose que le deuxième, c'est du coup It My Dust qui a trouvé aussi, mais il est pas encore dans le classement, donc bientôt peut-être. Bientôt peut-être. Et oui, Danube, deuxième plus grand fleuve d'Europe. Et ben on va continuer. On va continuer. Troisième question. Question plutôt normale, difficulté. Quelle est la devise du Brésil inscrite sur leur drapeau? Réponse en français, bien entendu.
Rouge, l'union fait la force. Bleu, ordre et progrès. Jaune, dans l'union et la liberté. Vert, le travail rend libre. L'union fait la force. Ordre et progrès. Dans l'union et la liberté. Le travail rend libre. Et il y a eu du 50-50 là. Arbeit mal frei. Il y a des gens qui ont la ref. Non, l'union fait la force. Alors en plus, j'ai cherché, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de qui c'était, mais je crois qu'il y en a un, c'est l'Argentine, un truc comme ça. Et c'est bien Ordre et Progrès qui est écrit sur leur drapeau. Dans le rond bleu, il y a marqué Ordei and. Bah attendez. C'est marqué quelque part. Le Brésil, c'est bien Ordei Progresso. Donc, ça fait 4 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Bien joué à vous. C'est Lucie, c'est Vincent, c'est Antoine, et c'est une quatrième personne. GG à tous. Belgique, il y avait... Ah oui, oui, c'est ça. L'union fait la force, c'est la Belgique, exactement. Exactement. Et ben on va passer à la question suivante. Et oui, oui. Le travail rend libre, c'était une devise, mais plus de type temps obscur, on va dire. Question suivante. À quel pays appartient le Groenland? Rouge, le Canada. Bleu, l'Islande. Jaune, la Norvège. Ou vert, le Danemark. Le Canada, l'Islande, la Norvège ou le Danemark. Et il y a toujours une personne qui a pas le temps de répondre, là, j'ai l'impression. Mais je sais pas si c'est la même personne à chaque fois. Ou s'il y a quelqu'un qui arrache quitte. Mais oui, c'était bien le Danemark. Oui, non, c'est pas les autres. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui se basent sur... Enfin, est-ce que quand je présente, vous avez besoin que je dise les couleurs en même temps que la réponse? Ou est-ce que je peux dire les réponses comme ça Si toi qui as fait les réponses, c'est faux. Non, c'est juste. Euh, Ou alors tu joues sur les mots avec appartient, mais pas me la faire. Non, là c'est moi la question, c'est pas affiché sur le portable. Ah, non, tranquille, ok. Ok, et ben Lucie qui passe en tête, suivi de Antoine, suivi de Levé, suivi de Gold et Jérém, suivi de Taneko. Il y a déjà un creux qui se forme. La question s'est pas mise non plus, j'ai dû reload. Aïe aïe aïe. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bah je sais pas. Après je pense que là c'était plutôt le problème de Kahoot. Je pense pas que c'était moi. Je sais pas. Moi aussi ça me fait défaut. Bon, on va dire qu'en moyenne ça le fera à tout le monde et que tout le monde sera pénalisé. Et voilà. Et au pire on s'en fout, on est là pour répondre à des questions et apprendre des choses. Allez, question suivante. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau de la Nouvelle-Zélande? 4, 6, 8 ou 10? Rouge 4, bleu 6, jaune 8, vert 10. Et c'était 4. 3 qui ont eu la bonne réponse. Bon là c'était la question difficile, j'ai mis une question un peu de bâtard, je vous avoue. Même si vous y connaissez en drapeau, c'est pas sûr que vous sachiez le nombre d'étoiles qu'il y a sur le drapeau de la Nouvelle-Zélande. Eh bien c'était 4. Et 3 ont eu la bonne réponse. Flavigno qui passe dans le top 5. Flavigno qui arrive, qui vient d'enchaîner 3 bonnes réponses et qui débarque dans le top 5. Il doit être comme un fou là derrière son écran, je l'imagine trop bien. Et le V qui prend la tête. Donc effectivement, il s'y connaît en drapeau suisse. Allez, on va passer à la question suivante et on aborde le thème musique. J'espère que vous aimez la musique, que vous êtes des amoureux du fa dièse. Allez, on est parti. Insupportable, je connais bien. Allez, on est parti. Suivante. Question musique. Complétez ce titre de R. Kelly. I Believe
I can fly. I believe I can have a girlfriend. I believe ou I believe I vote Trump. Bon. Celle-là, elle est donnée. Celle-là, je vous la donne. Voilà. Allez, 8 personnes, on passe à la suite. Ah, il y a Fluff qui a répondu trop tard, qui s'est fait du coup dépasser. Enfin, qui a répondu trop tard, qui a bien répondu, mais qui au nombre de points, il y a eu moins de points. Donc Jérémy qui passe dans le top 5. On passe à la question suivante, on enchaîne. Vrai ou faux? Nekfeu est né dans la banlieue de Nice. Je vous laisse là-dessus. Vrai ou faux? Vrai bleu, faux rouge. Et c'était vrai. C'était vrai. Il est né à la Trinité, il a grandi à la Trinité. Voilà, c'était les questions vraies au fond, on va pas se mentir, c'est pas vraiment pour apprendre des choses, c'est vraiment elles sont là pour piéger en fait. Elles sont là pour on se dise bon, c'est vrai, oh, moi c'est faux, on n'en sait rien. Et au final on répond. Et le V qui reste en tête, qui enchaîne une killing spree exactement, avec 5 bonnes réponses d'affilée. Et ça se passe plutôt bien, j'espère que vous êtes bien installés chez vous et que vous prenez du plaisir à répondre. Bon allez, faut continuer, on enchaîne. Comment se nomme le leader du groupe Imagine Dragons? Rouge, Adam Levine. Bleu, Dan Reynolds. Jaune, Chris Martin. Ou vert, Angus Young. Adam Levine, Dan Reynolds, Chris Martin ou Angus Young. Et c'est Dan Reynolds. Majorité qui a répondu juste. Non, le 50-50 qui a répondu. 50 personnes. 50% qui ont répondu juste. Adam Levine, c'est bien entendu le chanteur de Maroon 5. Dan Reynolds, donc le chanteur d'Imagine Dragons. Chris Martin, c'est le chanteur de Coldplay. Et Angus Young, le chanteur de AC/DC. Voilà, 4 bonnes réponses. Levé toujours en tête, suivi de Lucie. Hey, il commence à y avoir un écart là de 1000 points. 1000 points, c'est une question, donc au final, c'est beaucoup, mais à la fois c'est peu. Et il y a déjà, ouais, ça enchaîne, hein. Le Vincent là qui enchaîne. Allez, on passe à la question suivante. Merci encore d'être parmi nous. Avec qui chante Nino sur la chanson Maman ne le sait pas, sortie en 2019? Rouge, Kalash. Bleu, Damso. Jaune, Niska. Vert, Kobalade. Kalash, Damso, Niska ou Kobalade? Maman ne le sait pas. Et 7 personnes qui ont eu la bonne réponse. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit extrait là vite fait? On va se faire striker, mais c'est pas grave. Si tu mets du Nino, c'est... Voilà, ça fait 10 secondes. Les temps. Allez. On a bien entendu, là c'était parfait. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont eu la bonne réponse. Mais Lucie, qui a répondu plus vite que Vincent, donc qui passe en tête. Et Mathias, qu'on ne voit pas, mais qui a réussi à enchaîner 4 bonnes réponses d'affilée. Bravo à toi. On ne te voit pas, mais on pense à toi. Dominique qui n'a jamais entendu la chanson. Ouais, mais faut écouter, faut vivre dans son époque, monsieur. Et oui, monsieur. Enfin, bon. Allez. Question suivante. Non, là, on est à la question difficile, là. Je sais plus. Je crois, hein. Ouais. Je sais même plus si elle est difficile, mais on va voir. Allez, c'est parti. Sur quel album apparaît la chanson The Next Episode, dont les paroles finissent par ces mots Smoke weed every day. Zadok Father, 2001, All Eyes on Me ou The Documentary. Zadok Father, 2001, All Eyes on Me ou The Documentary. The Next Episode. Je sens qu'il va y avoir des dégâts. Et 3 personnes qui ont eu la bonne réponse. Alors, je sais pas si c'est du pif ou s'il y a de la vraie référence rap américaine.
mais là, c'est la base de la base. The Dogfather, c'était un album de Snoop Dogg qui participe à la chanson de Next Episode, mais qui n'est pas l'auteur. All Eyes on Me, c'est un album de Tupac, et The Documentary, c'est un album de The Game. 2001, c'est l'album le plus célèbre de Dr. Dre, et qui permet à 3 personnes de trouver la bonne réponse. J'ai pas vu, mais je crois qu'Antoine a trouvé la bonne réponse. Lucie et Vincent n'ont pas trouvé la bonne réponse. Et 2 autres personnes, vous pouvez être fiers de vous. Et je suis fier de vous, mais je ne sais pas qui vous êtes. Allez, là on va passer au thème cinéma et séries. Je crois qu'il y a plus de cinéma que de séries d'ailleurs, mais bon. Ce sera pour une prochaine fois. Flav? Bravo Flav. Bravo à toi. Allez, on passe à la question suivante. Quel surnom se donne Walter White au début de la série Breaking Bad? Carlsberg, Heisenberg, Cronenberg ou 1664berg? Rouge, Carlsberg. Bleu, Heisenberg. Jaune, Cronenberg. Vert, 1664berg. Ouh là là. Ouh là, il y a des gens qui n'ont pas vu la série. Aïe aïe aïe, le Carlsberg qui tombe. Et même le Cronenberg, je pensais pas qu'il y ait des gens qui tomberaient dans le piège. Non, c'est Heisenberg. Walter White, très célèbre. Et Vincent qui repasse en tête, Antoine qui enchaîne les bonnes réponses. Et on voit que voilà, c'est serré, c'est serré. Il y a Lucie qui est au 3ème place, Gold Jeremy au pied du podium. Tout est encore jouable. Guess who again? Oh non, non, il a pas vu Breaking Bad. Ah non. Aïe aïe aïe. Juliette, j'essaye de faire des efforts quand je lis des mots en anglais. Je sais pas si l'accent passe bien ou pas. Je fais des efforts. Je pense que si t'avais pas été là, j'aurais fait aucun effort, je t'avoue. Mais bon, on est devant une bilingue, on fait des efforts. Allez, on poursuit. J'espère qu'il y en a qui sont pas trop loin, qui sont pas trop distancés dans le podium, parce que là je vois que les 5 premiers. J'espère qu'il y en a qui sont pas trop loin. On verra. Allez, question suivante. Vrai ou faux? Le véritable prénom de Jean Dujardin est Jean-Michel. Vrai ou faux? Vrai, bleu, faux, rouge. Au final, les questions vrai ou faux, il faut essayer de rentrer dans ma tête. Il faut se dire, est-ce qu'il a vraiment créé cette question? Est-ce que c'est vraiment faux? Eh bien oui, c'était faux, mais il y a quand même 2 personnes qui sont tombées dans le piège. Désolé pour vous. Je suis un bâtard. Il s'appelle pas du tout Jean-Michel, il s'appelle bien Jean. Il s'appelle bien Jean et son deuxième prénom, j'avais vu, je crois que c'était Edouard, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Il y a de mon. Bref. Antoine qui passe en tête et qui creuse l'écart, hein, mais c'est même pas 1000 points, donc comme j'ai dit, 1000 points c'est une question. Jérémy qui est de nouveau bien placé dans le classement. Et ça, c'est fort. Il faut persévérer. Là, je suis sûr, il y a des gens, ils n'ont pas encore leur thème de prédilection. Quand ça va arriver, vous reviendrez, vous serez là-dedans. C'est sûr. C'est sûr. Allez, on passe à la question suivante. Quel est le plus grand succès du box-office français? Avatar, Bienvenue chez les Ch'tis, Titanic, Intouchable. Plus grand succès du box-office français. Donc le film qui a été le plus vu au cinéma. si je dois traduire. Avatar, Bienvenue chez les Ch'tis, Titanic ou Intouchable. Eh bien, c'est Titanic. Et une seule personne a trouvé la bonne réponse. Alors là, je pensais pas. C'est encore Titanic qui est premier. Suivi de Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchable. Et Avatar. Avatar, je crois qu'il est même pas. Enfin, je sais plus, mais je l'ai mis comme ça. Je crois que le quatrième, c'est Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, il me semble. Voilà, donc c'est bien Titanic qui est encore premier. Et donc Jérémy qui a trouvé la bonne réponse, effectivement, il n'a pas menti, et qui passe premier. Et c'est ça qui est beau. Et qui enchaîne les bonnes réponses. Allez, on enchaîne, question suivante. Question suivante, qui joue le Joker dans le film Batman The Dark Knight? Jack Nicholson, Jared Leto, Heath Ledger ou
Joaquin Phoenix. Rouge, Jack Nicholson. Bleu, Jared Leto. Jaune, Heath Ledger. Ou vert, Joaquin Phoenix. Allez, allez. Et c'est Heath Ledger. Si personne n'a trouvé la bonne réponse, bravo à vous. Joaquin Phoenix, c'est dans le Joker, bien entendu, et pas dans Batman. Jared Leto, c'est dans le dernier Batman, il me semble. Et dans Suicide Squad, je crois qu'il est dedans aussi. Et Jack Nicholson, c'est dans les premiers Batman qu'il était. C'était le premier Joker. Ah, j'ai regardé Zero Batman, c'est pas de chance. The Dark Knight, c'est pour moi le meilleur Batman. Et Heath Ledger, c'est pour moi le meilleur Joker, donc je te le conseille vivement. Et voilà, ça enchaîne, ça enchaîne. Le V qui n'a pas évolué, donc je crois que ça n'a pas trouvé la bonne réponse par ici. Et Jérémy et Antoine qui creusent l'écart, là, il y a presque 2000 points d'avance. Ça progresse, bravo à vous. Allez, on enchaîne, question suivante. Qui a réalisé le film Forrest Gump, sorti en France en 94? Rouge, Brian De Palma. Bleu, David Fincher. Jaune, Quentin Tarantino. Vert, Robert Zemeckis. Brian De Palma, David Fincher, Quentin Tarantino, Robert Zemeckis. Et c'est Robert Zemeckis. 4 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. C'est très propre, c'est très propre. Brian De Palma, c'est plutôt du côté de Scarface. David Fincher, je sais plus, et Tarantino. Bon, bah là, il y a pléthore de classiques. Et c'est bien Robert Zemeckis qui a réalisé Forrest Gump. Est-ce qu'il y a une évolution au classement? Et les deux premiers qui n'ont pas trouvé, et du coup, ça qui est beau, les 3 suivants qui ont trouvé. Et c'est là que l'écart est pas si important au final, puisqu'il n'y a plus que 1000 d'écart. Et c'est très serré là, le peloton de tête. On voit que les mêmes. Il n'y a plus que les mêmes là. Il peut pas y avoir un challenger là qui arrive là. Allez là, faut pas se décourager. Faut continuer à forcer. Et on arrête avec ce thème cinéma et série. Et on va partir sur de l'art et de la littérature. Parce qu'on est aussi là pour rêver, pour apprendre de belles choses. Et c'est là qu'il va falloir se rappeler de ce que vous avez appris au lycée-collège. Parce que ça pourra servir. Allez, j'espère que vous êtes tous prêts. Fuck l'art. Non, mais en vrai, ça va tranquille. Restez tranquille dans le chat, merci. Allez, question. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Rouge, Michel-Ange. Bleu, Léonard de Vinci. Jaune, César. Vert, Roland Magdane. Michel-Ange, Léonard de Vinci, César ou Roland Magdane. Faites gaffe, il y a un piège. Ah merde, j'aurais pas dû dire ça, non. Ah. Oh non, oh non. Je sens qu'il y a quelqu'un. Je sens qu'il y a quelqu'un, il est à la rue au niveau classement, il le sait, parce que sur votre truc, il a marqué votre classement. Il sait qu'il est à la rue, il sait dire je vais faire une blague, je vais répondre Roland Magdane. Je vais me faire un petit kiff. Je vais répondre Roland Magdane. Et ben c'était Michel-Ange. Ah non, c'est Taneko. C'est Taneko qui a répondu Roland Magdane. Oh non, Taneko. Oh non. Oh non. Oh non, le troller. Oh non. Bon, allez, on va faire comme si on n'avait rien vu. Question vrai ou faux, on enchaîne. Vrai ou faux, J.R.R. Tolkien a publié le roman Le Hobbit avant Le Seigneur des Anneaux. Vrai ou faux? J.R.R. Tolkien a publié le roman Le Hobbit avant Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et c'est vrai. C'est vrai. 5 personnes qui ont eu la bonne réponse. Le Hobbit a même été publié, je crois, plus de 15 ans avant Le Seigneur des Anneaux. Je crois que j'avais vérifié. Le Hobbit, c'est genre 1935. Et Le Seigneur des Anneaux, ça doit être genre 1953, un truc comme ça, ou 54. Et voilà. Et donc le piège, bien évidemment, c'était que le Hobbit, le film est sorti après Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas s'il y en a qui sont tombés dans le piège. Et Antoine qui passe en tête. Lucie qui enchaîne les bonnes réponses avec 4 bonnes réponses d'affilée. Et voilà, et ça caracole. Ça caracole. J'utilise le mot caracoler quand même. Ça, vous verrez pas ça sur n'importe quel stream. Allez, question suivante. Qui a écrit Le Père Goriot? Rouge, Guy de Maupassant. Bleu, Émile Zola. Jaune, Honoré de Balzac. Vert, Victor Hugo. Le Père Goriot.
classique de la littérature française. Guy de Maupassant, Émile Zola, Honoré de Balzac ou Victor Hugo? Et c'est Honoré de Balzac. 6 bonnes réponses. Bien joué à tous. Voilà, Guy de Maupassant, bon, je vais pas dire qu'est-ce qu'ils ont écrit, hein, bien entendu. C'est pas parce que... Qu'est-ce qu'ils ont, bien entendu. C'est pas parce que je sais pas, c'est parce que, voilà, on va pas perdre de temps. Et pas de changement au classement. Antoine is back with an answer streak of 3. Let's go. 13 000 points déjà pour Antoine. Question suivante. Complétez la première phrase de L'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, le silence règne. Aujourd'hui, je m'en vais. Aujourd'hui, c'est le demain d'hier. Ou aujourd'hui, maman est morte. Complétez la première phrase de L'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, le silence règne, je m'en vais, c'est le demain d'hier. Ou maman est morte. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. Ou je ne sais plus. Enfin, bref. J'ai trop ce livre, merci. J'ai trop aimé ce livre. Aucune idée, c'est un classique. Hein. Aujourd'hui, maman est morte, c'est vraiment. Imagine, tu lis un livre, et là le mec il te balance aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier. J'en sais rien. Ça met direct dans l'ambiance. Jérémy qui n'a pas trouvé la bonne réponse, et du coup Antoine qui s'échappe. Antoine qui s'échappe avec 14 000 points, presque 2 000 points d'avance sur le deuxième. Là, on part sur la question difficile, il me semble, de art et littérature, et je crois qu'elle est vraiment bâtard. Bonne chance à tous. Allez. Quel élément n'est pas présent sur le tableau Pragerstrasse d'Autodix? Un chien, un cul-de-jatte, un violon ou un corset? Un chien, un cul-de-jatte, un violon ou un corset sur le tableau Pragerstrasse d'Autodix. Eh bien, c'est un violon. 4 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Alors, je sais pas si vous connaissez le tableau par cœur. Ou s'il y a eu un peu de triche. Non, je pense même pas, c'est impossible, genre, le temps de tout regarder. C'est bien un violon. Je peux même vous montrer le tableau. Hein. Il n'y a pas de, y a rien d'interdit, bien entendu, ici. Pragerstrasse. Tableau d'Autodix que j'ai eu en histoire de l'art quand j'étais au collège. Et du coup, on peut voir qu'il y a bien un corset ici, un chien ici. Après, je sais plus ce que j'avais mis. Un cul-de-jatte. Pas de jambe, le boug. Et il n'y a pas de violon. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Vive l'art. Vive l'aléa aussi, oui, ça marche. Ça marche aussi. Et donc Taniko, qui lui permet d'enchaîner 4 bonnes réponses et qui passe quatrième. Et donc, on va enchaîner avec le thème jeux vidéo. Alors, jeux vidéo. J'espère que vous êtes chaud. Alors, on est parti. Jeux vidéo. Quelle est la couleur caractéristique de Wario dans l'univers Super Mario? Rouge, bleu, jaune, vert. J'ai même pas besoin de dire à quelle couleur ça correspond, c'est les mêmes. Rouge, bleu, jaune ou vert. J'aurais pu faire bâtard en mettant les couleurs pas au même endroit. Mais... non, je suis pas comme ça, moi je suis un présentateur de qualité. 8 bonnes réponses. 8 bonnes réponses, c'est ça qu'on voulait. Y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de changement au classement, tout est parfait. Flavigno qui enchaîne 3 bonnes réponses, bravo à toi. Allez, on enchaîne avec le vrai ou faux. Vrai ou faux, le jeu Tetris est d'origine russe. Vrai ou faux? D'origine russe, le jeu Tetris, comme MM. Et c'était vrai. 3 personnes qui ont eu juste. Les questions vrai ou faux, ça me tue, c'est vraiment. C'est vraiment sympa. FIFA, s'il te plaît. Je crois qu'il n'y a pas de questions sur FIFA. Je crois que c'est assez compliqué de faire une question sur FIFA. Puisque les questions sur FIFA en général, ça serait plutôt dans le thème sport. Pas se mentir, je vais pas demander quel mode. Bon, ouais, je pourrais demander quel mode sur FIFA. Mais bon.
Donc, le jeu Tetris est bien d'origine russe, oui, c'est un... Je me rappelle plus du nom du créateur, mais il est bien russe. Et le V qui remonte au classement et qui passe à la troisième position. Allez, on enchaîne. Dans quel jeu peut-on jouer le personnage Steve? Steve dans League of Legends, dans Valorant, dans Overwatch ou dans Minecraft? League of Legends, Valorant, Overwatch ou Minecraft? Et c'est dans Minecraft. Dans Minecraft, non, j'ai pas la ref, je connais pas. C'est dans Minecraft, c'est le personnage, c'est le nom du personnage de base en fait. Il s'appelle Steve. Et son alter ego féminin, c'est Alex. Voilà, pour la petite anecdote. 5 bonnes réponses. Le V qui enchaîne les bonnes réponses. Et qui passe à la deuxième position. Taneko qui passe à la quatrième position. Là, on a toujours le même peloton de tête, là. Il n'y a pas eu de changement depuis je sais pas combien de temps. Mais ne perdez pas espoir. J'espère que vous n'êtes pas trop loin encore dans le classement. C'est le jeu tout en cube. Allez, question suivante. Question suivante, normalement. Qui tombe. De quel jeu Pokémon Lugia est-il la mascotte? Pokémon Cristal, Pokémon Argent, Pokémon Or ou Pokémon Bleu? Cristal, Argent, Or ou Bleu? Lugia. Ça, normalement, si on connaît Pokémon, on connaît euh, quel jeu Pokémon, quand même. Et c'est Pokémon Argent. C'est Pokémon Argent et également Pokémon Argent Soul Silver, le remaster. 6 bonnes réponses. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de répondre, je te laisse un peu le temps de refresh s'il y a un petit retard sur le stream. Et quelqu'un qui a répondu Pokémon Bleu, c'est pas de chance. Pokémon Bleu, c'était plutôt Tortank sur la jaquette, il me semble. Pokémon Or, c'est OO. Et Pokémon Crystal, c'est Suicune. Voilà, pas de changement au classement. Tout le monde qui répond juste. Ça enchaîne. C'est bon, tout le monde est prêt. Et l'air de rien, il commence à y avoir de l'écart là. 2000 points d'avance pour Antoine. Plus de 2000 points. Et on passe à la question difficile. C'est parti. Comment se nomme le fils de Kratos dans le jeu God of War? Atreus, Altaïr, Télémaque ou Lofré? Atreus, Altaïr, Télémaque ou Lofré, God of War, un classique du jeu vidéo. Je crois qu'il a eu 20 sur 20, 20 sur 20 je crois, d'après les critiques de jeuxvideo.com je crois. Et c'est Atreus, 5 bonnes réponses. Bien joué. Altaïr c'est dans Assassin's Creed, Télémaque c'est le fils d'Ulysse, donc c'est pas trop ça. Et Lofré c'est la mère d'Atreus, donc c'est pas Atreus. Et est-ce qu'il y a du changement au classement? Pas de changement au classement. Ah si, Lucie qui passe 4ème place. Vincent qui enchaîne 5 bonnes réponses. C'est très propre, c'est très propre. Antoine qui a trouvé la bonne réponse, alors là il y a... Je sais pas si ça triche ou pas, mais GG. Et on va partir sur le thème dessin animé. Donc ça peut être des dessins animés ou des animés, quoi, on va pas se mentir. Ou manga, si vous êtes des puristes. Est-ce que vous êtes prêts? M'en fous. On passe. Quelle lettre manque-t-il dans le nom de ce personnage de One Piece? Monkey Luffy. Monkey A. Luffy. Monkey B. Luffy. Monkey C. Luffy. Monkey D. Luffy. A, B, C, D. Luffy. Et 7 bonnes réponses qui ont trouvé. Et une mauvaise réponse. Monkey B. Luffy, c'est peut-être un membre de sa famille, mais ce n'est pas lui. On enchaîne, hein. Là, ça trouve juste. C'est pas dans le peloton de tête que ça s'est passé. C'est dans les retardataires, là. C'est dans les retardataires. Antoine qui garde son écart. Mais rien n'est fini, je vous le rappelle. Question suivante. Vrai ou faux?
La série d'animation Totally Spies est d'origine allemande. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Totally Spies est d'origine allemande. Et c'est faux. C'est une personne qui tombe dans le piège. J'adore les vrais ou faux. J'adore ça. Je me fais un malin plaisir à mettre des petits pièges à la con. C'est vraiment un plaisir. Non, c'est français, Totally Spies. C'est totalement français. Donc deux personnes qui ont trouvé la bonne réponse, dont Lucie. Je me doutais que là, il y aurait il y aurait une connaissance là-dessus. Il y aurait un truc donc qui enchaîne 5 bonnes réponses. Bravo à toi. Là, c'est hyper serré, là, vous voyez. On a déjà fait plus de, je sais plus combien de questions. 32 questions. Et on a quand même 3 personnes à 400 points d'écart. Donc là, c'est très très fort. Allez, on enchaîne là. Question suivante. Question suivante, j'espère que vous êtes encore tous là. C'est parti. Dans Galactic Football, de quelle équipe Rocket est-il le capitaine? Les Shadows, les Snow Kids, les Rikers ou les Wombats? Rocket, le capitaine de quelle équipe? Les Shadows, les Snow Kids, les Rikers, les Wombats? Là, pour les connaisseurs de Galactic Football, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Pour ceux qui n'ont jamais vu, ça peut être plus compliqué. Et c'est les Snow Kids, 4 bonnes réponses. Les Snow Kids, bah, c'est l'équipe qu'on suit, hein, tout simplement, hein. Les belles locks de Rocket. Ah, Rocket, c'était un peu, voilà, c'était un peu le boss, quoi. Le capitaine, le tireur de coup franc, le technicien, hein, de l'équipe. Les Shadows, et tous les autres, c'est des équipes adverses, mais c'est pas l'équipe phare, quoi. L'équipe phare, c'est les Snow Kids. Et est-ce qu'il y a du changement au classement? Le V et Lucie qui rattrape. Mais Antoine qui a déjà beaucoup d'avance. Mais, je sais pas balance, mais Flav a faux. Oh non. Bah ta balance du coup, hein, c'est pas de chance. Rocket, enfin. Rocket. Le neveu du coach. Je pensais que t'aurais regardé. Question suivante. Dans Fairy Tail, de quel personnage Jubia est-elle follement amoureuse? Natsu, Grey, Zelef ou Sasuke? Dans Fairy Tail, de quel personnage Jubia est-elle follement amoureuse? Natsu, Grey, Zelef ou Sasuke? Et c'est Grey, 6 bonnes réponses. Natsu, non, Natsu c'est le personnage principal et c'est pas lui dont elle est amoureuse. Elle le déteste un peu même. Et Zelef, non, c'est le, c'est l'antagoniste, hein, en quelque sorte. Et voilà, et je vous le disais, Antoine, il est pas dans son thème de prédilection, et ça se castagne, ça descend, ça dégringole. Et là, ça se resserre au classement, et c'est ça qui est intéressant. Et on enchaîne avec la dernière question. Vincent, qui est un spécialiste de ce thème, peut passer en tête sur cette question. Donc restez concentrés. Dans Hunter x Hunter, comment se nomme la petite sœur de Killua, qui se transforme en Annika lorsque 3 de ses vœux sont exaucés? Karuto, Amane, Haruka ou Canaria? Comment se nomme la petite sœur de Killua, qui se transforme en Annika lorsque 3 de ses vœux sont exaucés? Karuto, Amane, Haruka ou Canaria? Et c'est Haruka, 6 bonnes réponses. Putain, là, on a des experts d'Hunter x Hunter, là. Ou du pif. Ou de la déduction, puisque Nanika se finit par K, Haruka se finit par K, c'était le seul. Les 3 autres, il me semble que c'est des servantes de. Non, je crois qu'il y en a un, c'est l'autre sœur ou le frère. Mais bref, la bonne réponse c'était Haruka. C'est quoi ce thème, putain? Bah, c'est dessin animé, hein. Si tu t'y connais pas trop, c'est compliqué. Et Antoine qui a trouvé la bonne réponse. Tu connais Hunter x Hunter par cœur, je suppose.
Cloud and Cake is back in the game. 3 bonnes réponses d'affilée. Bah Cloud and Cake, pourquoi tu te plains? T'as répondu juste en plus. T'as répondu aux 3 dernières questions et tu te plains? Bon. Bon. Là, on va partir sur le thème science. Science, j'ai mis des questions... je vous en dis pas plus, mais... quelques questions de type de difficulté maths sup, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est des questions... voilà, vous verrez. Mais devine qui se plaint de nous deux. Ah oui. Ok, je vois. Je vois très bien. Allez, question suivante. De quoi l'air est-il composé à presque 80%? De dioxygène, de diazote, de dioxyde de carbone ou vert? La réponse verte. Presque 80%. Dioxygène, diazote, dioxyde de carbone ou la réponse verte? Oh non, pas la question facile. Non. Oh, le dioxyde de carbone à 80%, qui fait très mal. Je me suis trompé de question. T'as eu une autre question? Ah, de réponse, ok. C'est pas de chance, ouais, le dioxyde de carbone, si il y avait 80% de dioxyde de carbone de l'air, je pense qu'on serait pas très bien. Et même dioxygène, c'est 20%, hein. Tout le reste, c'est du diazote, ça sert à rien, mais c'est présent. C'est présent dans l'air. Seulement 3 bonnes réponses. Et on a les deux premiers là qui creusent l'écart. Et Taneko aussi, qui, qui enchaîne. Allez, encore un thème pour Rome. Ah, quand tu m'en... Ah, mais d'accord, j'ai pas tilté. Quand tu mets la lettre après, c'est pour savoir qui de vous deux a écrit. Putain, d'accord. Encore un thème pour Rome. Non, mais Flav, 80% d'azote, enfin. Bon, bref. Vous avez tous été au collège. Vous avez pas le droit de vous plaindre sur cette question. Peut-être sur les suivantes, par contre. Allez, on enchaîne. Si la matrice A a un polynôme caractéristique scindé à racine simple, alors elle est diagonalisable. Si la matrice A a un polynôme caractéristique scindé à racine simple, alors A est diagonalisable, vrai ou faux? Et c'est vrai. Là, là vraiment, la théorie du mètre vrai, quand on n'en a aucune idée, je vous la donne, elle est passée. C'est vrai. Voilà, je vais pas essayer de vous expliquer. Hein, il faudrait quelques heures de cours de maths pour passer là-dessus. Mais le top, tout le monde a bien répondu. Dans le top en tout cas. Taneko qui dépasse Jérémy, mais je crois que c'est à la vitesse, parce que je crois que Jérémy a bien répondu aussi. La question au pif à 99%. Bah ouais, là, si vous avez pas fait maths sup, maths fait, c'était impossible, je pense. Là, vous savez, je suis déçu, j'ai pas fait la tech. Ah oui. Oui, discrimination de cerveau. Non, mais c'est la question vrai ou faux. La question vrai ou faux, c'est toujours du pif, de toute façon. Développe la réponse, s'il te plaît. Allez, question suivante. Non, mais en vrai, scindé. Le polynôme caractéristique, s'il est scindé. C'est-à-dire que tu peux l'écrire constante moins x fois constante moins x. Et racine simple, ça veut dire qu'il est jamais au carré. Voilà. Et ça fait que la matrice est diagonalisable. Je sais pas si j'ai été clair. On enchaîne. Qui a inventé la dynamite? Là, c'est pas une question de collège, lycée ou quoi, c'est culture générale. Qui a inventé la dynamite? Marcel Dassault, Nikola Tesla, Alfred Nobel ou Jean Semtex? Marcel Dassault, Nikola Tesla, Alfred Nobel ou Jean Semtex? Et c'est Alfred Nobel qui a inventé la dynamite. Jean Semtex. Ah, je suis très content que quelqu'un ait répondu Jean Semtex. Ouais, si vous avez pensé à la Semtex dans Call of, bah c'est pas du tout ça. J'ai joué beau jeu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, non, Marcel Dassault, c'est pas ça, hein. Marcel Dassault, c'est plus. C'est plus pas ça, quoi. C'est plus dans les avions. Non, je sais plus.
Nikola Tesla, bon, c'est plus dans l'électricité. Et Alfred Nobel, qui a donné son nom au prix Nobel, mais qui a quand même inventé la dynamite. On voit tableau des scores. Et ben. Le Vincent qui enchaîne, qui est pas loin, hein, c'est vraiment serré là, les trois premiers. Taneko qui a joué beau jeu, c'est pas de chance. Et du coup, ça se fait distancer. Mais toujours les 5 premiers en tête. Y a pas quelqu'un qui est à genre 18 000 là? Dites-moi dans le chat s'il y a quelqu'un qui a moins de 2000 points d'écart avec les 5 premiers. Dites-moi là vite fait, là, je laisse un peu de temps. J'ai envie de savoir s'il va y avoir encore du suspense sur les 5 premiers quand même. Quelqu'un qui est pas loin depuis tout à l'heure mais qui arrive jamais à rattraper. Et qu'on va suivre la progression, tu vois. Allez, j'ai envie de rêver là. Ah, y a personne. Bon. Bon, y a personne. Bon, bah. Faites votre bataille entre vous, les gens distancés. Je suis désolé, mais. On va passer à la question suivante. 12 et 9 ici. Aïe, aïe, aïe. Assez loin. Ah, c'est assez loin. Bon, c'est pas grave. L'important c'est de participer, on le rappelle. Question suivante. D'après le système international, quelle est l'unité de base de la température? Le Celsius, le Fahrenheit, le Kelvin ou le Rankine? L'unité de base de la température. Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou Rankine? C'est le Kelvin. C'est le Kelvin, l'unité de base. Le Celsius, non, c'est en. Je sais pas les pays ici qui ont le Celsius et le Fahrenheit. Mais non, c'est le Kelvin. 273 exactement. Kelvin, il faut rajouter 273 pour avoir la valeur en Kelvin par rapport au Celsius. Voilà. Et Rankine, c'est une autre unité de mesure de la température, mais c'est pas celle de base du système international. Allez, question suivante. Voilà, le peloton qui ne se trompe jamais. Là on a quand même des vainqueurs là. Ceux qui sont distancés, avouez quand même que là il y a du niveau. Il y a du niveau ou de la triche, je ne sais pas. Mais bon, en vrai, tricher ici, alors qu'on fait un quiz entre nous à la cool. Bon, vous avez aucune race si vous trichez, mais bon. Ça vous regarde, ça vous regarde. Allez, question suivante. À quelle équation de Maxwell correspond div de B égale 0, B étant le vecteur d'induction magnétique? Maxwell Gauss, Maxwell Faraday, Maxwell Ampère ou Maxwell Thomson? Alors, si vous avez jamais entendu parler de cette équation, c'est possible. Et c'est Maxwell Thomson, une seule bonne réponse. Ah, pourtant, il y a des gens qui ont fait mode P parmi nous. Mais qu'une seule bonne réponse, coup dur. Ah, coup dur. Et oui. Et oui. Non, me dis pas que c'est toi, Mathias, qui a trouvé la bonne réponse. Non. Non. Si on m'avait dit. Je pensais à Pivot de Gauss, donc MD. Ouais, non, c'est la même personne, hein, c'est Gauss. Hein, mais. Non, en fait, il y a 4 équations de Maxwell qui régissent un peu tout ce qui est induction et électromagnétisme. Et, euh, et ici, c'était Maxwell Thomson. J'ai mis l'équation de Maxwell Thomson parce que c'est la seule qui était facile à écrire. Les autres sont un peu plus complexes. Putain, c'est Mathias qui a bien répondu. C'est-à-dire que Antoine, Vincent, Taneko, qui font des études d'ingénieur, ils ont pas ça. Bon, allez, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Bon, bah, et du coup, peut-être Mathias qui rejoint le peloton, je ne sais pas. Mais bon, allez, on passe. Donc là, on a fini, je crois, le thème science. Et on va passer au thème sport. Alors là, il y aura des heureux, il y aura des malheureux. Le thème sport, qui est assez vaste. Vous doutez qu'il y aura quelques questions foot quand même, hein, on va pas se mentir. 4 secondes de retard sur Jérém, la Géo m'a fait très mal. Ah non, 4000 points de retard, pardon. Sur Jérém, la Géo m'a fait très mal. 4000 points. Ouais, ouais, la Géo. Yes. Pas besoin de mettre la lettre après, je crois que j'ai trouvé. Allez, le foot, on est parti. Première question sport. En athlétisme, qui est le recordman du monde du 200 mètres?
Usain Bolt, Carl Lewis, Michael Johnson ou Speedy Gonzalez. Usain Bolt, Carl Lewis, Michael Johnson ou Speedy Gonzalez, recordman du monde du 200 mètres. Et c'est Usain Bolt. Ah, il y a une personne qui a pas eu le temps de répondre. Je sais pas s'il y a un problème de co. Rafraîchis vite fait si c'est ça. Je me disais, les sciences étaient trop simples, pourquoi pas le sport? Ouais, bah ouais. Là, il n'y a pas de. Ouais. Y a pas de thème culture anglaise du 19e siècle. Désolé. Il n'y a pas de question Bully Bunny, il me semble. Mais le peloton de tête. Finalement, le peloton de tête, c'est peut-être ceux qui ont la meilleure connexion, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça répond juste. Toujours, même pas 1000 points d'avance. Hein. Il suffit qu'Antoine y réponde faux à une question et Vincent il passe devant. Hein. C'est très serré. C'est hyper serré. Teneko et Jérémy qui se tiennent la bourre depuis tout à l'heure. C'est très très beau. Très très beau. Question suivante, question vrai ou faux. Le golf est un sport olympique. Vrai ou faux? Allez, je vous l'envoie comme ça. Le golf est un sport olympique. Donc sport olympique, qui dit sport olympique, et dit voilà, qu'il est joué aux Jeux Olympiques. Quoi. Voilà. Si vous n'aviez pas compris. Et 4 réponses vraies, 4 réponses fausses. Il va y avoir du changement au classement de tête. Alors le golf, anecdote, parce que j'ai fait des recherches. Le golf était un sport olympique au début du XXe siècle. Il a été supprimé pendant plus d'un siècle et il a été réintroduit en 2016 aux derniers Jeux Olympiques. Donc c'est un sport olympique. Voilà. Donc si vous avez grandi en vous disant ben non le golf c'est pas un sport olympique, et ben ça l'est redevenu en 2016. Voilà, donc c'était vrai. Bon, là il y avait quand même un gros piège. Donc je comprends qu'il y a eu des mauvaises réponses. Jérémy qui est tombé dedans et c'est les 4 premiers qui ont eu la bonne réponse. Là, il y a du niveau là. Là j'aime ça. J'aime ça. On enchaîne. Question suivante. Quel club a remporté le plus de fois le championnat de France de football? Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou l'AS Saint-Étienne? Le PSG, l'OM, l'OL ou l'ASSE? Plus de fois le championnat de France de football depuis sa création, tant qu'à faire. Yes. Et merci à toi, M. Puchel, de suivre la chaîne, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, j'espère que tu kiffes ce quiz. Et une seule bonne réponse. Une seule bonne réponse. Aïe aïe aïe. Ah, Sneezevox, tu veux pas gagner? Il avait répondu le PSG, non. C'est Sainté qui ont fait leurs 10 victoires du championnat de France dans les années 80 et avant. Mais qui ont toujours de l'avance. Je crois qu'ensuite, je crois qu'il y a 10 victoires de Saint-Etienne, puis 9 de Marseille et PSG. Et Lyon, c'est 7, c'est les 7 qu'ils ont enchaînés, ils ont gagné que ça. Ouais, Lyon, c'est les 7, hein. C'est 7 qu'ils ont gagné dans les années 2000, et ils ont gagné que ça. Yeah! Flav qui a trouvé la bonne réponse apparemment, donc là, il va pas y avoir de changement au classement. Ah, c'est dommage, Vincent, si t'avais pas répondu le PSG par pur chauvinisme, t'aurais eu... Enfin, en vrai, t'avais peut-être pas juste la bonne réponse, là, tu fais genre, mais bon. Ça arrive. T'as un Flav du coup qui remonte au classement. Hein. Nice 4. Oui, évidemment, petite anecdote supplémentaire, Nice a gagné 4 fois la Ligue 1. Enfin, c'était pas la Ligue 1 d'ailleurs, mais c'était le championnat de France de football. Dans les années 50. Allez, on enchaîne. Let's go, let's go. En finale de l'Euro 2000, quel joueur inscrit le but en or permettant à la France de s'imposer face à l'Italie? Le but en or. Alors, finale de l'Euro 2000, on va aux prolongations. But en or. Qui marque ce but qui permet à la France de gagner? Sylvain Wiltord, Zinedine Zidane, David Trezeguet ou Thierry Henry? Wiltord, Zidane, Trezeguet ou Henry? Et c'est David Trezeguet. Bien joué. 4 bonnes réponses. David Trezeguet qui met une magnifique demi-volée sous la barre. Thierry Henry, non, qui n'a pas marqué lors de ses finales. Sylvain Wiltord qui avait marqué le premier but de l'égalisation à la 93e minute
C'était assez fou. On égalise, on va aux prolongations. Et but en or, c'est-à-dire que tu marques, c'est gagné. Il n'y a même pas de... C'est basta, plié, gagné. Donc assez folle cette finale, si vous l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder. Bon, du coup, je vous ai spoilé la fin, mais bon. Du coup, regardez que 93e minute et les prolongations. Parce que sinon le match est pas ouf. Et oui, non, Zinedine Zidane, non, c'est plutôt en finale de 98 qu'il a marqué 2 fois. Est-ce qu'il y a du changement au classement? Antoine qui répond juste. Et Vincent qui arrive à même pas. Alors attends, 85 moins 6, 79 points d'écart avec Antoine. Vous vous rendez compte, il y a eu 44 questions, il ne nous reste plus que 6 questions. Et il y a pourtant que 79 points d'écart entre les deux. Et là, ouais, ça va être très très dur à rattraper les deux premiers là qui s'envolent. Mais le peloton de tête qui est toujours pareil. Je crois que Jérémy a répondu juste aussi. Il me semble que j'ai vu la barre augmenter, donc qui rattrape son retard. Et dernière question sport, il me semble. Je sais plus si c'était celle-là. Non, il y en a encore une. Allez, dernière question. Contre qui Mohamed Ali a combattu lors du combat du siècle? Combat du siècle, donc du XXe siècle. Joe Frazier, Mike Tyson, George Foreman ou Floyd Mayweather. Mohamed Ali lors du combat du siècle. Joe Frazier, Mike Tyson, George Foreman ou Floyd Mayweather. Et il y a eu, ah bah alors là, 2. C'est Joe Frazier qui a même gagné contre Mohamed Ali au point. Il a gagné contre Mohamed Ali lors du combat du siècle. Bon, Floyd Mayweather contre Mohamed Ali, là vous abusez quand même. C'est pas la même génération, même Mike Tyson, je sais pas si c'était la génération d'après Mike Tyson. Et George Foreman, oui, c'est la même génération. Mais voilà, bah voilà, là il y a eu, je sais pas s'il y a eu du pif ou s'il y a eu, bon, de la vraie culture. Mais on va voir, va y avoir du changement au classement là. Tellement c'est serré. Et c'est, et c'est Lucie et Jérémy qui ont répondu juste. Voilà, chapeau, chapeau l'artiste. Et donc Jérémy qui passe devant Taneko. Quatrième place. Et les deux premiers qui, bon, au final, attends, c'est peut-être pas fini, alors peut-être Peut-être Lucie ou Jérémy qui vont nous faire une fin de parcours à la Marc Raquille. Ah, ça serait fabuleux, ou à la Floria Gay, comme vous voulez. Mais ça serait fabuleux. Et, euh, et il reste plus que 5 questions. Sur quel thème? Sur quel thème? Du suspense, du suspense! Sur même les mecs qui sont largués là au classement. Ils ont envie de savoir qui c'est qui va gagner là. Il y a un vrai suspense. Eh bien, le dernier thème, c'est Internet. Internet, alors là, si vous êtes fourré devant votre ordinateur 7 jours sur 7, vous devrez vous en sortir. Normalement. On va voir ça. Donc Internet, c'est très vaste. Ça peut être... voilà. Bon, vous allez voir. Attention, dernier thème. Plus que 5 questions. 5000 points à mettre, max. C'est parti. Quel était le premier pseudo du vidéaste Cyprien? Monsieur Poulpe, Monsieur Dream, Monsieur Propre ou Monsieur Oiseau? Premier pseudo de Cyprien. Monsieur Poulpe, Monsieur Dream, Monsieur Propre ou Monsieur Oiseau? Et c'est Monsieur Dream. Oh non, mais non, mais arrêtez, Monsieur Oiseau. Monsieur Oiseau, c'est un DJ. Bon. Bon, Monsieur Propre, vous le connaissez. Monsieur Poulpe, je pense que vous le connaissez aussi, c'est connu. Et non, c'était Monsieur Dream, Cyprien. Pas de changement au classement, les 5 premiers qui ont juste. Toujours 100 points d'écart entre les deux premiers. Et 2000 points avec le troisième. On enchaîne le vrai ou faux. Paris a gagné? Ok. Bon, on s'en fout un peu, non? En vrai, moi, je préfère que Paris gagne, puisque on a plus de chances de finir devant Rennes que devant Paris. Mais enfin bon. Question suivante. Vrai ou faux? Sur Instagram, le compte le plus suivi est celui d'Instagram. Vrai ou faux?
Et c'est vrai. deux bonnes réponses. Alors là, va y avoir quelque chose au classement. Là, va y avoir de belles choses. C'est vrai, c'est vrai. Et même largement. Hein, il me semble que la première personne la plus suivie, c'est Cristiano Ronaldo. Mais il me semble que Enfin, j'ai vérifié du coup. Le compte Instagram, il a plus de 100 millions d'avance sur Ronaldo. Je crois que Ronaldo, il a presque 200 millions d'abonnés. Et compte Instagram, ils ont encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui suivent le compte Instagram d'Instagram. Je pensais pas que ça existait, ça m'a surpris. Et du coup, je l'ai posé en vrai ou faux. Mais ouais, qui suit Insta ici, franchement, je sais pas comment ils ont payé des follow, c'est pas possible. Ils se sont dit, on va payer des follow à Instagram, c'est nous-mêmes, de toute façon, on s'en fout, on met le chiffre qu'on veut. Et ouais, non, je sais pas qui suit Instagram, mais et du coup, pas de changement au classement, effectivement, c'est les largués qui ont répondu juste, c'est Cloud and Cake et Flavigno qui ont répondu juste. On suit pas, mais le C. Bravo, bravo à vous. Du coup, pas de changement au classement, là, ça aurait pu être décisif, là, il y aurait pu y avoir un vrai suspense. Mais c'est pas fini, encore 3 questions. Encore 3 questions, et la difficulté va augmenter. Attention. Quel grand groupe est propriétaire de la plateforme Twitch? Microsoft, Facebook, Amazon ou Apple? Microsoft, Facebook, Amazon ou Apple, propriétaires de la plateforme Twitch qu'ils ont racheté il y a quelques années maintenant. Qui aura la bonne réponse? Et c'est Amazon. Seulement 3 bonnes réponses. Aïe aïe aïe. Et oui, c'est pour ça que normalement, si vous regardez au-dessus de votre player, il y a marqué Prime, Twitch Prime. Vous pouvez prendre des abonnements Twitch Prime. Et Prime, c'est une appellation d'Amazon, Amazon Prime, comme vous connaissez. Et donc, c'est bien Amazon qui est propriétaire de Twitch. 3 bonnes réponses. Est-ce qu'il va y avoir du changement au classement? Là, le suspense. Aïe 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 aïe. Vincent qui. Non, Vincent, t'as. Non. Vincent, on a un projet ensemble sur la plateforme Twitch, tu sais même pas à qui ça appartient. Mais je ne peux pas le croire. C'est impossible. Mais non. Mais non. Et Antoine qui s'envole. Antoine qui s'envole. Mais c'est pas fini, il reste 2 questions, vous le savez. Mais là c'était peut-être les points qu'il fallait pour assurer la victoire. On va voir les questions suivantes, il reste 2 questions. Taneko qui passe à la 4ème place, là il y a un vrai combat entre les deux là depuis tout à l'heure. C'est un vrai fight. Allez, question suivante, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, j'espère que vous passez un bon moment. J'espère que... Vous me direz à la fin, allez, on fera un petit débrief à la fin. Question suivante. Dans quel lieu a été filmée la première vidéo postée sur YouTube? Au zoo, au ski, à la plage ou au restaurant? Dans quel lieu a été filmée la première vidéo postée sur YouTube? C'est-à-dire le mec, c'est un créateur de YouTube, il s'est dit je vais tester mon application, je vais poster une vidéo. Elle était où? Au zoo, au ski, à la plage ou au restaurant? Bah, répondez. Et c'est au zoo. Alors là, c'est connu apparemment. C'est très connu. Ah, il y a eu une mauvaise réponse au restaurant. On va voir s'il y a eu du changement au classement. S'il y a eu quelqu'un qui a répondu plus vite que l'autre. Oh, le pif qui fait le taf apparemment, si je suppose. Ouais, les 5 premiers qui ont eu la bonne réponse. Ouais. C'est toujours très serré. Alors là, on va débriefer. Parce que là, je crois qu'on a un vainqueur. Je crois qu'on a un vainqueur. Il reste une question. Il y a plus de 1000 points d'avance pour Antoine. Je crois que... Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà, et sinon il y a toujours le même combat ici entre Taneko et Jérémy. Pour vous les autres, ça peut se jouer sur la dernière question. Ça peut jouer sur la dernière question, on va faire les félicitations à la fin. À la fin, bien entendu. Dernière question difficile. Je me rappelle même plus ce que c'est. Allez, let's go. Dernière question. Quel rappeur a écrit une chanson pour l'émission Radio Sex présentée par Kameto sur Twitch? Mister V, Al Capote, Ous ou Joker? Quel rappeur a écrit une chanson pour l'émission Radio Sex présentée par Kameto? Mister V, Al Capote, Ous ou Joker?
Le Joker. Et c'est Joker. La ref pour les habitués du live, le Joker qui a écrit Radio Sex. Non, Al Capote a participé comme Mister V, mais ils n'ont pas écrit de chanson pour Radio Sex. Et Ous, bon, c'était spécial dédicace pour mon viewer numéro 1, bien entendu. Seulement 3 bonnes réponses, qu'il va y avoir du changement au classement sur cette dernière question. Aïe, aïe, on sait même pas. Ouh là là, le podium. Ouh, le podium. Lucie à la 3ème place, avec 25 849 points. Levé à la 2ème place. Et à la première place, Antoine, qui arrive à la première place. 28 524 points. Il a répondu à 33 bonnes réponses. Attends. Il a répondu à 33 bonnes réponses alors que les deux suivants ont répondu juste à 35 bonnes réponses. Alors là... Attends, je crois que t'as juste été plus rapide en fait. Ou alors t'as juste une meilleure co. Bon, là ouais, c'est vrai que c'est chelou. Comment tu peux avoir plus de 1000 points d'avance alors que t'as répondu juste à 2 questions au moins? Bon bah t'as été plus rapide quoi. Voilà. Il se plaignait de problèmes de connexion au début. Stop the count. Ouais ouais. Ouais ouais ouais. Et ben on a le podium. Je sais pas si on a. Je sais pas si tu fais next. Je sais pas si tu fais next si on a le classement entier. On tente. Au pire, bon voilà, vous avez vu le podium. Difficile question 14. Ah ouais, on a même. Oh. View full report. Comment ça? Oh non, je vous fais confiance. On va voir le full report. Qu'est-ce que c'est? Player 9. Ah, on peut voir que le podium, on peut pas voir le classement. 50% de réponses justes, donc là c'était vraiment... On a vraiment eu à faire un questionnaire de vraiment par égal. Par égal. Hein. Didn't finish. Comment ça? C'est-à-dire quoi ça? Player with... Ah, il y a Joule qui a quitté avant le... Et Couldn't Cake qui a pas pu répondre à 8 questions. Ah ouais, c'est pas de chance ça. Je comprends mieux le retard. Difficile question 14. Ouais, bah oui, là, il y avait des questions difficiles, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ah, on a le classement final là. Ah, on a le classement avec le nombre de points et tout. Incroyable. Bon, Juju qui était pas là. Cloud Cake. Cloud and Cake. Qui a. Ah putain, on a des stats incroyables là. On a le classement. Ouais, voilà. 8 réponses qui n'ont pas pu être mises. Après, là tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que je crois que t'es sur le même ordi que Flavigno et Flavigno il a répondu à tout donc là je crois qu'il y a un... je sais pas quel a été le problème mais bon. Voilà, donc vous avez le classement final. Matt qui était au coude à coude avec Flavigno, je sais pas si ça s'est combattu, si vous voyez sur votre téléphone que ça se fightait. Jérémy 5ème position, Taneko 4ème position. Lucie qui a pas pu répondre à 2 questions et Vincent qui a pas pu répondre à une question. Qui finit 2ème du coup. Et Antoine à la première position. 0 sur 5 internet MDR. Comment ça? Il était pas dur l'internet. Bon, bah, en tout cas, le problème c'était l'intelligence. Aïe aïe, c'était pas la collection. Aïe aïe aïe. Bon. Fin de ce premier Culture Club. On va changer d'écran. On va pas remettre l'intro quand même. Ouais. Et ben, vos impressions sur ce moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des petits feedbacks, des trucs à dire? Oh, c'était pas terrible. Oh, c'était incroyable. Oh, j'ai kiffé ma race. J'ai envie de faire ça tous les soirs. Dites-moi. C'était sympa, très très cool, mais déçu de perdre. Ah non,
Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant ici. Y a que des joueurs. Il y a que des joueurs qui sont là pour jouer. C'est ça qui est beau. C'est ça qu'on veut. À refaire. Après, voilà, c'est vraiment les problèmes. Des fois, t'as la connexion qui lâche un peu. Et du coup, t'es en retard, tu réponds en retard, et du coup, t'as pas assez de points. Et voilà, et on voit que t'as répondu à plus de bonnes questions que Antoine, et pourtant, t'as répondu. Et pourtant, il avait plus de points, quoi. Voilà, ça arrive. Et en plus, ils étaient deux, donc il a aucun mérite. Vraiment, Antoine. Bien, merci. Regarde ton Snapchat. 2 secondes. Ouais, je crois que j'ai vu une notif en plus apparaître. C'était trop cool, vraiment bien. À refaire, mais en plus simple. Yes, tous les soirs. Bon, quand même. Peut-être pas tous les soirs parce que ça m'a pris. Ça a dû me prendre. Bon, ça a dû me prendre en tout 2 heures, je pense, 3 heures pour faire tout. J'ai plus stressé qu'un quiz de Gassani. Le quiz de Gassani, putain. Est-ce que c'était plus simple ou pas que le quiz de Gassani? Incorpore des questions de musculation et nourriture. Bah, on verra au prochain quiz. Hein. J'organiserai ça. Là, je peux pas vous filer encore de date, hein, bien entendu, mais c'était bien plus simple de me dire. Bah, oui, là, j'espère bien. J'espère bien. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Euh, Dites-moi si est-ce qu'il y en a qui ont des fois en faire spécial foot. Bah, je pourrais en faire spécial foot, mais après il faut que je trouve. Faut que je trouve assez de gens qui voudraient faire un quiz spécial foot. Il y aurait toi, il y aurait peut-être Jérém, Vince, Moot, et le reste, bon, je suis chaud, ouais, je me doute. Je me doute que là, ça très content d'être premier malgré le setup de What. Mon wifi sur l'application Kahoot, mon frère en 4G sur ton live, sur mon ordi, ça rame, c'est mort, donc je peux même pas alimenter le chat. Message de notre ami K2 Pont-de-Hon qui m'a envoyé ça sur Snap. Et bah bravo en tout cas, hein, bravo pour la victoire. C'était là il y a eu un vrai combat, hein. Vous avez vu, hein. Ça- Mais du coup la difficulté. Est-ce que la difficulté c'était ça je tente un chat. La difficulté je pense que en vrai j'étais plutôt satisfait perso de. Enfin je trouvais que genre les questions faciles, bah, voilà ça. Au final, vos réponses, ça m'a bien aiguillé, quoi. Genre, je voyais question facile, je vois oui, bonne réponse ou 7. Je fais, c'est bon. Bon, un peu, sur le diazote, vous m'avez un peu déçu, je trouve. Quand même, diazote. Le quiz animé et foot était bien rincé. Il n'y a pas eu de quiz foot, il y a eu un quiz sport. Et le quiz animé, c'était quiz animé et dessin animé, donc normalement, il y en avait pour tout le monde. Et c'est le principe de mettre 10 thèmes, c'est que forcément, bah, les 10 thèmes vont pas te plaire. C'est impossible. C'est impossible d'avoir les 10 thèmes. Bon, enfin, bon, je vais pas parler pour moi, vous connaissez. Bon, voilà. Mais voilà, les 10 thèmes, c'est impossible d'avoir 10 thèmes de prédilection. Donc, tant que vous avez répondu juste à vos thèmes favoris, bah, c'est ça qui compte, quoi. Et le principal, c'est d'en avoir le plus possible. 90% de difficulté, oh, ça va. Les 10%, c'est les questions sport. Non, en vrai, ça va. Si vraiment le thème, tu t'y intéresses un minimum, normalement, les questions normales. Les questions normales, si le thème, tu t'y intéresses, c'est des questions, ça pouvait être piégeux. Et les questions difficiles, normalement, c'était difficile pour tout le monde, sauf ceux qui sont calés sur le thème. Puis sinon, de ne pas avoir trouvé Maxwell Thompson. Ok, je pense que Boivin, là, s'il t'aurait détruit. Boivin qui était notre prof de physique en deuxième année, enfin, deuxième année de prépa. Et ouais, Maxwell Thompson, également appelé Maxwell Flux. Peut-être si j'avais mis Maxwell Flux, t'aurais peut-être trouvé. Les questions musique, trop simples. Les questions musique, ouais, possible. Possible, je me rappelle plus trop des questions musique. C'était quoi déjà les questions musique? R. Kelly, Nekfeu, leader d'Imagine Dragons. Maman ne le sait pas et The Next Episode. Ouais, en vrai,
90% de bonnes réponses, 50% de bonnes réponses, 44% de bonnes réponses, 78% de bonnes réponses et 33% de bonnes réponses. Je trouve pas que c'était si simple. Mais bon, je ferai des questions plusieurs fois la prochaine fois en musique, y a pas de souci, si vous le demandez. Sur un rang de 1 à 10, 5. Ça pique. J'ai un scoop. Développe, vas-y. Je suis friand de scoop. Alerte scoop. Vas-y, balance le scoop. Alors en fait, bon allez là, on se repose un peu après s'être fatigué au quiz là. Dites-moi hein, si vous avez des thèmes que j'ai oubliés à part gastronomie et muscu. Thème muscu. Je ferai peut-être des thèmes plus précis la prochaine fois, genre des thèmes. Genre je ferai peut-être une soirée spéciale sport, une soirée spéciale. Je sais pas, une soirée spéciale musique, une soirée spéciale. On verra. On verra, ça dépend des envies, des demandes. Ça dépend de beaucoup de choses. Peut-être un scoop à propos de FLO, mon ami. Je ne sais pas, je ne connais pas ce scoop. Ah, Jujul, c'était moi en deuxième. C'était mon deuxième mois. Mais non. Ça a jeté un froid là. Je sens que ça a jeté un froid dans le chat. Il manque un thème gastro-entérite. D'accord, c'est noté pour la prochaine fois. Encore une fois, ce soir, j'ai prouvé que je suis le viewer numéro un. Mais c'est vrai. Finalement, pour être bien classé dans ce classement, il fallait juste être présent sur les lives. C'est tout. Le viewer numéro un a gagné. Il y a eu un vrai niveau. Propre, très très propre. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse un autre truc? On peut faire d'autres trucs aussi.